à cette liturgie de la parole du 16 décembre 2020, animée par France Boucher et François Michel. Deux textes nous sont présentés. Un de Isaïe qui parle du Seigneur, hein. Il n'en est pas d'autre que moi. Le prophète qui affirme ce Seigneur unique. Le Seigneur unique se laisse découvrir à travers l'évangile de Saint Luc, une fois de plus à travers la personne de Jésus. C'est Jean-Baptiste qui envoie deux personnes poser des questions à Jésus. Es-tu celui qui doit venir? Et Jésus répond d'une façon un peu spéciale, regardez ce que je fais, hein. Écoutez la parole que j'affirme aussi, mais surtout regardez ce que je fais. Et ce que Jésus fait, ça accomplit un peu les signes du royaume annoncés par les prophètes, annoncés par ceux qui présentaient le Messie comme Jean-Baptiste. Celui-ci est déconcerté sans doute parce que ce qu'il a annoncé ne se réalise pas tout à fait comme ça dans la personne de Jésus. Je termine avec ce petit commentaire, hein, et que France et François vont expliciter davantage, mais qui dit ceci. En Jésus, Dieu n'a pas fini de surprendre. Il se manifeste, il ne manifeste de puissance libératrice que celle de l'amour, que par celle de l'amour. C'est Gaëtan Nolette qui va faire la partie musicale de cette liturgie de la parole. Je vous souhaite une belle rencontre, un temps de prière et de recueillement autour de la parole. Bonne rencontre, bonne méditation. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme une espérance neuve dans tes yeux, en recherche de clarté. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, inventant des voies nouvelles pour aider les trajets de pèlerins. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme une source d'eau vive, inondant les jardins de tes désirs. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme un matin de lumière, se levant en vainqueur devant tes nuits. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Elle est vivante aujourd'hui, la parole de Dieu, comme un guide qui rassure quand la route conduit vers l'incertain. Ouvre très grande la porte de ton cœur et laisse entrer la parole. Bonjour et bienvenue à cette célébration de la parole en ce mercredi de la 3e semaine de l'Avent. Cette année, dans l'attente de la venue de Jésus, osons espérer sa présence. En ce temps d'arrêt, au cœur des bouleversements qui nous affligent, trouvons les motifs de nous réjouir. Puis,
unissons-nous pour rendre grâce. Ensemble, dans la joie, entrons en célébration. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Dieu, c'est au cœur d'un monde bouleversé, où nos relations personnelles habituelles sont malmenées, que nous sommes invités à prendre un temps d'arrêt. Dans l'attente de la venue de ton Fils, que les fêtes prochaines nous apportent la grâce pour la vie présente et nous préparent au bonheur pour l'éternité. Qui de mieux que les prophètes Isaïe et Jean-Baptiste, accompagnés d'un chant du peuple de Dieu, pour prendre un temps d'arrêt comme proposé durant l'Avent. Une parole pour nous aider à identifier un motif de réjouissance autour de nous. Une parole pour nous aider à reconnaître la présence de Dieu dans nos vies. Une parole qui invite à rendre grâce. Aujourd'hui, dans la première lecture, le prophète Isaïe nous donnera un premier motif de réjouissance. Le Seigneur Dieu prendra personnellement la parole. Il se présentera au cœur même de la création, où germera la justice pour son peuple et le monde. Suivra le psaume, un chant salutaire. Bien que lu, il portera la joie. Il nous fera sentir les bienfaits de cette présence dans nos vies. Finalement, dans l'Évangile, Luc nous dévoilera la confirmation et l'aboutissement de la mission de Jean-Baptiste. Jésus se présentera comme celui qui porte la délivrance au cœur du monde. De quoi se réjouir et rendre grâce les uns avec les autres. Espérer la présence de Dieu dans nos vies. Se réjouir de sa présence. C'est la quête quotidienne de la réalité chrétienne. Il en était probablement de même pour celle du peuple d'Israël, qui était dans l'attente d'un roi puissant, d'où sortira la justice. Lecture du livre d'Isaïe. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui fait tout cela. Cieux, distillez d'en haut votre rosée, que des nuages pleuvent la justice, que la terre s'ouvre, produise le salut, et qu'alors germe aussi la justice. Moi, le Seigneur, je crie tout cela. Ainsi parle le Seigneur, le Créateur des cieux, lui, le Dieu qui fit la terre et la façonna, lui qui l'affermit, qui l'a créé non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonné pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. N'est-ce pas moi le Seigneur? Hors moi, pas de Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés tous les lointains de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre, je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue en fera le serment. Par le Seigneur seulement, dira-t-elle de moi, la justice et la force. Jusqu'à lui viendront, couverts de honte, tous ceux qui s'enflammaient contre lui.
Elle obtiendra par le Seigneur justice et louange toute la descendance d'Israël. Parole du Seigneur. Le texte du prophète Isaïe nous présente la prémisse première de toute espérance. Il donne la parole à Dieu lui-même. Par 3 fois, le Seigneur s'affirme. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Toute foi chrétienne repose sur cette vérité. Le Seigneur prend son argumentation au cœur même de la création où il identifie la place de l'homme et de la femme. La création, elle est façonnée pour être habitée. Un des plus beaux cadeaux de Dieu à l'humanité tout entière sera de nous permettre d'habiter en plénitude la création. Voilà de quoi se réjouir. Toutefois, le Seigneur ne laisse aucune place à l'interprétation. Ne cherchez pas d'autre Dieu. Hors moi, pas de Dieu juste et sauveur. Vous avez la liberté de choisir, mais pour vous assurer le salut, convertissez-vous. Voilà une parole qui atteste de la présence de Dieu et qui nous porte à la louange. Le psaume nous invite à la louange devant la puissance du Créateur et de ses bienfaits. Il met en évidence la proximité de Dieu et de l'humanité. J'écoute, que dira le Seigneur Dieu? Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre et du ciel, se penchera la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Les temps sont durs pour Jean-Baptiste. Il est emprisonné et il sait qu'il va bientôt mourir. Dès sa naissance, Dieu l'avait disposé pour une grande mission, annoncer la venue de son Fils. Jean-Baptiste s'est acquitté de sa mission. Il a identifié et reconnu devant tout le monde le Messie. Voici l'agneau de Dieu. C'est l'exhortation qui poussera ses disciples à se tourner vers Jésus. Aujourd'hui, il nous procure la véritable raison de se réjouir. Portons notre écoute et notre regard sur le passage de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Le passage du ministère baptismal de Jean, le dernier des grands prophètes, au ministère baptismal de Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Élève la voix, toi qui portes la bonne nouvelle. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance.
Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» Arrivés près de Jésus, ils lui dirent: « Jean le Baptiste nous a envoyé te demander: « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ?» À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leur maladie, de leur infirmité et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés: « Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui qui ne trébuche pas à cause de moi. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À première vue, nous pourrions penser que Jean-Baptiste vit une période de grand doute. Il est en prison, la mort le guette. Il lui manque une réponse pour se sentir bien. Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Il a mis tout son être au service de sa mission. Il a proclamé un baptême de conversion pour préparer la venue du Messie, pour terminer par le baptême de ce dernier. Comme être humain, le doute est possible et fort probable. Mais je me permets un autre regard. Jean-Baptiste ne peut pas décider par lui-même de mettre fin à sa mission. L'achèvement de son mandat doit être certifié par celui qui le lui a donné, soit Dieu lui-même. Ainsi, au cœur même de sa détresse, Jean cherche le vrai motif de se réjouir, soit l'aboutissement de sa mission et le sentiment de fierté d'un travail accompli. Et comme il ne peut pas s'exécuter par lui-même, il fait porter sa demande par 2 de ses disciples. Déjà, depuis son baptême, Jésus est en service actif, auprès du peuple en enseignant, mais surtout auprès des plus pauvres et des malades, en pardonnant et en guérissant. Je suis convaincu que Jésus a toujours été en service, mais par le baptême de Jean-Baptiste, c'est devenu officiel. Puis, précisément à l'heure où les envoyés de Jean se présentent, Jésus fait plusieurs miracles devant eux, comme pour certifier la réponse qu'il va donner à Jean. Pour attester sa présence et son identité, il s'approprie pour lui-même les paroles du prophète Isaïe. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Voilà comment je perçois le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Le passage de la parole de Dieu par les prophètes à celui de la parole de Dieu par Dieu lui-même. La promesse salvatrice de Dieu est accomplie par Jésus-Christ. C'est cette même exhortation que le Christ nous adresse aujourd'hui. Allez porter la bonne nouvelle aux pauvres. N'est-ce pas un motif suffisant pour nous réjouir? Prenons ce temps d'arrêt
pour méditer sur la venue réelle de Jésus dans notre monde. Par le baptême, la vérité nous habite. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, la bonne nouvelle devient source de réjouissance dans un monde bouleversé. Aujourd'hui, suis-je suffisamment transformé par le Christ pour annoncer au monde la bonne nouvelle que j'ai reçue? Est-ce que j'entends? Est-ce que je vois? Est-ce que je marche? Est-ce que je me sens purifié par la parole de Dieu? Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui portez tant de blessures au fond du cœur et dans vos corps, vous que le passé défigure et qu'on accable de remords. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous qui n'avez plus de courage, à force d'être confrontés au combat des esclavages et aux frontières du péché, venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, moi, je vous soulagerai. Vous qui tombez de lassitude, à bout de souffle avant le soir, vous que l'on tient en servitude, afin d'en tirer son pouvoir. À moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous que l'on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école, je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, moi, je vous soulagerai. Après chaque intention, nous répondrons: Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui souffrent de la pauvreté, de la maladie, de l'oppression et de la solitude, qu'elles trouvent dans la parole réconfort,
joie et espérance. Seigneur, entends notre parole. Pour toutes les personnes privées de l'Eucharistie et de la communion fraternelle en temps de pandémie, qu'elles discernent ta présence par ta parole. Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église, les ministres ordonnés et les personnes mandatées, qu'elles trouvent des façons originales d'enseigner pour nous faire découvrir ta présence. Seigneur, entends notre prière. Pour la communauté chrétienne en manque d'espérance et mise en jeûne prolongé pendant la pandémie, que ta parole soit source de vie et de joie en abondance. Seigneur, entends notre prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Alors, avant de terminer cette célébration, j'aimerais dire un grand merci à Gaëtan, qui nous accompagne depuis quelque temps pour le chant et pour la musique. Et surtout, un grand merci pour votre généreuse présence. Seigneur, nous avons tant espéré cette année. Les malades espéraient la santé, les dirigeants un vaccin et la reprise économique, et tout le monde la fin du confinement. Au cœur des adversités de la vie, Seigneur, c'est ta présence que j'espère, car tu sais notre alliance indéfectible. Tu demeures proche de nous, de la crèche à la croix. Ton amour s'étend d'âge en âge. Je t'en prie, Seigneur, fais de mon cœur une crèche pour que naisse encore dans ma vie, comme un enfant je t'espère, Seigneur, et toi, comme un père, tu m'attends toujours. Que ton esprit me porte jusque dans tes bras. En toi, j'ai pleinement confiance, car toi seul as les paroles de la vie éternelle. Qu'elle me guide et m'éclaire, pour que ma vie devienne pèlerinage vers toi. Oui, comble-moi de ta présence, Seigneur. Amen. Alors, soyez bénis et allez dans la joie et dans la paix du Christ. Au nom de Jésus, allez porter la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, allez dire aux âmes qu'ils sont aimés. Allez dire à l'enfant, un grain de blé deviendra grand, car mon nom est la vie. Au nom de Jésus, allez porter la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, allez dire aux âmes qu'ils sont aimés. Allez dire aux puissants, je veux régner par la justice, car mon nom est Seigneur.
Au nom de Jésus, allez, portez la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, allez, dire aux âmes qu'ils sont aimés. Allez dire aux pécheurs, je suis venu te libérer, car mon nom est sauveur. Au nom de Jésus, allez, portez la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, allez, dire aux âmes qu'ils sont aimés. Allez dire à l'aveugle, je suis venu malgré la nuit, car mon nom est lumière. Au nom de Jésus, allez, portez la bonne nouvelle. Au nom de Jésus, allez, dire aux hommes qu'ils sont aimés.